croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, 12 princesses, toutes plus jolies les unes que les autres. Elles dormaient dans la même chambre, une vaste pièce confortable, dans laquelle leurs lits étaient alignés les uns à côté des autres. Le soir, quand elles étaient couchées, le roi fermait la porte à clé et il emportait la clé avec lui. Seulement voilà, depuis quelque temps, le roi était confronté à un grand mystère. Au matin, quand il ouvrait la porte, le roi constatait que les souliers des princesses étaient tout usés par la danse. Tout usé par la danse. Mais comment cela était-il possible? Le roi avait bien questionné ses filles, mais toutes, elles lui avaient répondu avec de grands yeux innocents. « Vraiment, papa, nous ne voyons pas du tout de quoi vous nous parlez. Nous avons dormi toute la nuit. » Et elles pouffaient de rire. Le roi était perplexe. Il fait convoquer ses ministres, ses conseillers, son chancelier. On cherche, on surveille, on enquête. Mais personne n'est capable de lui donner une explication. Et le roi veut savoir. Un jour, il fait proclamer dans tout le royaume que celui qui résoudra ce mystère pourra se marier avec la princesse de son choix et qu'il régnera après lui. Mais le prétendant qui, au bout de 3 jours et de 3 nuits, n'aura rien découvert, aura la tête tranchée. Très vite, un prince se présente au château. « Sire, je viens pour résoudre le mystère des souliers des princesses. Mais 3 jours, pour moi, votre majesté, c'est beaucoup trop. Un seul suffira. » Après le dîner, on l'accompagne dans une chambre contiguë à la chambre des princesses, et le prince n'a plus qu'à surveiller. Pour que les princesses, éventuellement, ne puissent rien faire en cachette, la porte de leur chambre reste ouverte. La fille aînée du roi vient aimablement lui offrir une coupe de vin, et elle va se coucher. Au bout d'un moment, le prince sent le sommeil le gagner. Il a beau lutter, se pincer, cligner des yeux, rien n'y fait. Il s'endort. Au matin, quand il se réveille, il voit qu'il fait grand jour, il se précipite dans la chambre des princesses. Horreur! Malheur! Les souliers des princesses sont tout usés par la danse. Le 2e jour, il se passe la même chose. Et le 3e jour aussi. Le 4e jour, on coupe la tête du prince. Après lui, d'autres viennent tenter leur chance, mais à tous, il arrive la même chose. Un jour, un soldat, pauvre, blessé, et qui ne peut plus servir dans l'armée, arrive dans la ville. Sur son chemin, il croise une vieille femme. Il la salue, et elle lui demande où il va. « Oh, madame, moi-même, je ne sais pas bien où je vais. » Et il ajoute, comme ça, pour plaisanter. « J'aurais bien envie de découvrir où les princesses dansent toutes les nuits. » La vieille femme le regarde. « Ce n'est pas si difficile. Va au château. Ne bois pas le vin qu'on te servira, mais fais semblant de dormir. » Et elle lui tend une cape. « Si tu mets cette cape, tu deviendras invisible et tu pourras ainsi épier les 12 princesses. »
Aussitôt le soldat se présente devant le roi, et il se déclare prêt à relever le défi. Il est accueilli avec autant de soin que ses prédécesseurs, qui étaient des personnes de haut rang. Le soir venu, quand tout le monde au château va se coucher, le soldat est conduit dans la chambre contiguë à celle des princesses. L'aînée des princesses lui offre une coupe de vin. Dès qu'elle est partie, le soldat vide sa coupe dans la terre d'une plante verte, se couche et fait semblant de ronfler. Quand les princesses l'entendent, elles se mettent à rire, et le soldat entend la voix de l'aînée. « Oh, quel dommage de risquer sa vie ainsi, un si beau garçon !» Elle se lève, ouvre les armoires, en sortent des robes somptueuses et des bijoux, et elles se font belles devant leur miroir. Elles se réjouissent d'aller au bal. Mais la plus jeune est inquiète. « Oui, oui, vous vous réjouissez, mes sœurs, mais moi, j'ai un mauvais pressentiment. » L'aînée veut la rassurer. « Allons, mais ne sois pas inquiète. Combien de princes nous ont surveillés déjà? Et le soldat à côté n'est pas prêt de se réveiller. » L'aînée s'approche de son lit, et elle en frappe le bois de la tête. Le lit s'efface et laisse place à un escalier qui s'enfonce sous la terre. Les 12 sœurs descendent par ce passage, à la queue leu-leu, l'aînée ouvre la marche, les autres la suivent, et la plus jeune est la dernière. Le soldat a tout vu, et il n'hésite pas un seul instant. Il se cache sous la cape d'invisibilité et il descend derrière les princesses. Mais au milieu de l'escalier, il marche sur la jupe de la plus jeune, et ça fait peur à la princesse. « Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui marche sur ma robe ?» Sa sœur aînée s'agace. « Oh, mais ce que tu es sotte! Mais tu as dû t'accrocher à un clou !» Elles descendent tout en bas, et elles se retrouvent dans une allée merveilleuse. Les feuilles des arbres sont en argent. Elles brillent, elles scintillent. Le soldat a une idée. « Il faut que je garde une preuve. » Il casse une petite branche, mais ça provoque dans l'arbre une véritable détonation. La plus jeune des princesses s'affole. « Vous avez entendu ce bruit? Mes sœurs, il se passe quelque chose. » Mais l'aînée la rassure. « Ne t'inquiète pas, ce sont des coups de canon. Nos princes se réjouissent parce qu'ils seront bientôt délivrés. » Elles avancent dans une autre allée où les feuilles sont en or, et dans une autre encore, où il y a des diamants qui étincellent dans les branches. Le soldat arrache une petite branche dans l'allée d'or, une petite branche dans l'allée aux diamants, et à chaque fois, on entend une détonation, et à chaque fois, la plus jeune des princesses a peur, et elle sursaute. « Mais non, voyons, je te dis que ce sont des coups de canon en notre honneur. » Elles continuent leur chemin, et elles arrivent à un lac. Près de la rive, il y a 12 barques, et dans chacune de ces barques, un très beau prince. 12 princes qui attendent chacun leur princesse. Les princesses embarquent les unes après les autres, chacune avec son prince. Le soldat s'assied près de la plus jeune, et le prince s'étonne. « Je ne comprends pas. La barque me semble plus lourde que d'habitude. Je dois ramer de toutes mes forces pour avancer. »« Oh, ce doit être la chaleur peut-être, ou l'orage. Moi-même, je me sens tout oppressée. » Quand ils arrivent sur l'autre rive, ils se dirigent tous vers un palais magnifique, tout illuminé. On y entend de la musique. Ils entrent, et chaque prince invite sa princesse à danser. Ils dansent, ils
tourbillonne jusqu'à 3 heures du matin. Et les semelles des souliers des princesses sont déjà usées. Les princesses doivent s'arrêter. Les princes les ramènent sur l'autre rive. Cette fois, le soldat s'assied à côté de l'aîné. Les princesses font leurs adieux aux princes et leur promettent de revenir. Vite, vite! Le soldat retourne dans sa chambre par l'escalier secret, saute dans son lit, et quand les 12 princesses arrivent, fatiguées, épuisées, elles l'entendent ronfler et ça les fait rire. Eh bien, avec celui-là, il n'y a vraiment rien à craindre. Elles se changent, mettent leurs souliers usés sous leur lit, et elles se couchent. Le lendemain matin, le soldat ne dit rien, et cette aventure se reproduit les 2 nuits suivantes. Au bout de 3 jours, quand il se présente devant le roi pour lui donner la réponse, le roi lui demande tout de go « Alors, pourquoi les souliers de mes filles sont-ils tous usés ainsi par la danse ?» Les 12 princesses se sont cachées derrière la porte pour écouter ce qu'il va dire. « Sire, votre majesté, vos filles dansent dans un palais qui est sous terre. Elles y dansent avec 12 princes. » Il raconte tout, et il montre les preuves. Le roi appelle ses filles et leur demande si le soldat a dit la vérité. Les princesses n'ont pas d'autre choix que d'avouer. Le roi demande au soldat laquelle des 12 princesses il souhaite épouser. « Oh, sire, votre majesté, je ne suis plus tout jeune. Donnez-moi votre fille aînée. » Le mariage a lieu le jour même, et le roi promet au soldat qu'il régnera après lui. Quant aux 12 princes sous la terre, ils sont de nouveau ensorcelés jusqu'à ce que se soit écoulé autant de nuits qu'ils en ont passé à danser avec les princesses. Et croyez-moi, si vous voulez, mais mon histoire est terminée.